Un deuxième Grand Prix de F1 fort en rebondissement, un rallye du Kenya toujours aussi spectaculaire, des nouveautés pour les gamers et d'autres news. Salut à tous et bienvenue sur Racing Club pour ce deuxième épisode d'Actu Motorsport. Et on commence tout de suite avec les résultats. C'est en Chine que s'est déroulé le deuxième GP de F1 de la saison. Premier week-end au format sprint de la saison, nous avons pu assister à la première victoire de Lewis Hamilton au volant d'une Ferrari lors du sprint de samedi. Derrière lui, on retrouve Oscar Piastri, suivi de Max Verstappen. La course de dimanche, elle, nous aura laissé quelques surprises. En première place, on retrouve Oscar Piastri, qui signe sa première victoire de la saison, suivi de Lando Norris pour un beau doublé McLaren, qui semble être sur une bonne lancée pour cette année, et c'est George Russell qui prend la dernière place du podium, suivi de Max Verstappen en 4ème position. Coup de théâtre. Suite à la course, 3 pilotes sont disqualifiés. Charles Leclerc et Pierre Gasly sont disqualifiés après des voitures pesées 1 kg en dessous du poids minimum autorisé. Lewis Hamilton, lui, sera disqualifié car le fond de sa voiture présentait une usure trop prononcée. En résumé, 3 pilotes disqualifiés pour infraction technique aux régulations de la FIA. Cette situation pénalise grandement Ferrari qui prend du retard dans le classement général. Au classement pilote actuel, on retrouve Lando Norris en première position avec 44 points. Derrière lui, Max Verstappen avec 36 points. Et en troisième position, c'est George Russell à 35 points. Au classement constructeur, c'est McLaren qui domine avec 78 points, suivi de Mercedes pour 57 points. Et enfin, Red Bull avec un seul pilote qui marque des points, vient fermer le podium avec 36 points. Même si les 3 équipes prennent de l'avance au classement, cette deuxième course nous rappelle que rien n'est jamais joué d'avance en Formule 1 et que même une fois la course terminée, le classement n'est pas garanti. On reste en monoplace et on enchaîne sur la F1 Academy. C'est aussi le week-end dernier que s'est déroulée la première manche du circuit de la F1 Academy. Cette année, la F1 Academy c'est 18 pilotes avec un grand E, un circuit 100% féminin, 7 courses tout au long de la saison, 2 courses par week-end de course, offrant 2 possibilités de marquer des points. Si vous voulez en savoir plus sur la F1 Academy, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on vous fera une vidéo plus détaillée sur le sujet. C'est aussi valable pour d'autres sujets d'ailleurs. Sachez que chez Racing Club, on est toujours à votre écoute. Pour en revenir à la course, c'est Dorian Pain qui remporte la première étape et accumule 31 points sur ces 2 courses. Derrière elle, on retrouve Maya Wang avec 26 points et enfin Chloé Chambers avec 24 points. On passe maintenant au WRC. La semaine dernière, pour la 3ème manche de la saison, c'est le mythique rallye safari du Kenya qui a eu lieu. Du jeudi à dimanche, les pilotes se sont affrontés sur 21 spéciales dans les conditions difficiles du Kenya et ont parcouru presque 400 km. Et c'est Elfyn Evans qui prend la première marche du podium devant Ott Tanak suivi de Thierry Neuville. On retrouve les 3 mêmes pilotes au classement général. Elfyn Evans au volant de sa Toyota qui consolide sa première place avec 88 points, suivi des 2 pilotes Hyundai, Thierry Neuville à 52 points et enfin Ott Tanak à 49 points. On retourne maintenant au monoplace, mais cette fois-ci on parle d'IndyCar. Le week-end dernier, c'est en Californie que les monoplaces américaines se sont affrontées pour la 2ème course de la saison. Après 65 tours de piste, c'est Alex Palou qui effectue une remontée spectaculaire pour décrocher la première place devant Pato O'Ward, suivi de Christian Lundgaard. Après cette course, le classement pilote est pour l'instant tenu par Palou, avec 2 victoires et 102 points à son actif. Derrière lui, Howard prend la 2ème place du podium avec 63 points, et enfin c'est Scott Dixon qui ferme le podium à 61 points. Malgré Palou qui prend un peu d'avance, le championnat d'IndyCar reste très serré après 2 courses avec 6 pilotes qui se tiennent dans à peine 10 points d'écart. Et on attaque maintenant les news. Pour les 70 ans de la marque, Alpine présente une série intitulée Alpine 70 ans. Plusieurs épisodes thématiques qui retracent l'histoire de la marque, ses succès, ses défis sont attendus. En attendant, le premier épisode est déjà disponible sur la chaîne YouTube d'Alpine. Celui-ci se concentre sur l'origine de la marque et des défis qu'elle doit relever à l'ère de la voiture électrique. Cinéma maintenant, pour ceux qui l'auraient raté, il y a quelques jours un nouveau trailer du film F1 a fait son apparition. Un film sur lequel Lewis Hamilton aurait participé en tant que consultant pour rendre le film le plus crédible et réaliste possible. Le film devrait être disponible au cinéma au mois de juin. Pour les gamers, EA vient de sortir un DLC pour son jeu WRC 2024. Au menu, 6 nouvelles voitures, dont des petites pépites comme la Focus de 99, 18 nouvelles livrées et 12 nouvelles spéciales en Grèce et en Finlande. EA ne s'arrête pas là et nous propose aussi le trailer du jeu F1 2025 mettant en avant Lewis Hamilton et l'édition spéciale concentrée sur le pilote. Le jeu devrait sortir le 30 mai prochain au même moment que le Grand Prix d'Espagne qui se tiendra le 1er juin.
Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite concernant les évolutions du jeu. On espère simplement qu'on aura droit à un peu plus que des changements de livret ou de pilote. On passe maintenant à l'agenda. Ce week-end s'annonce plutôt calme. On aura droit au MotoGP des Amériques. Comme d'habitude, c'est un week-end complet qui nous est proposé entre les essais libres et les qualifications. Et dimanche, la course débutera à 20h pour la France. Et à vrai dire, c'est pas mal ça. Il semble que les autres pilotes s'accordent un week-end de repos et ça va pas me faire de mal de faire une vraie grasse mat pour une fois. Et bien on arrive à la fin de la vidéo les amis, j'en profite pour dire un grand merci à nos premiers abonnés, ça fait super plaisir franchement. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous soutenir et à nous aider à développer cette chaîne. Et en plus c'est gratuit. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye.